Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Cookéo de Moulinex, le petit autocuiseur de chez Lidl Silver Chris et le modèle G de Secotec. Je vais vous faire des spaghettis carbonara avec les robots 100% avec les machines tout dedans. Allez, on y va à nos robots, c'est parti! On y va. Je vais commencer par le Lidl. Donc j'ai pris mes lardons. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre 200 grammes de lardons. Parce que vous savez c'est des barquettes séparées comme ça 100-100. Donc ça m'évite de faire 50 et que ça traîne après dans le frigo. Voilà. Hop, mon oignon. Donc il fallait 2 échalotes, mais j'en ai plus. Donc je vais mettre un tout petit oignon. Il est vraiment pas très grand. Voilà. Oups. Hop. Ça c'est bon. Et ensuite je mettrai une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Je coupe l'oignon pour celui-là. Voilà. Allez, je vais commencer à pleurer. Je le sens. Voilà les oignons. Je sais plus si je vous l'ai dit. Oh là là, j'ai les yeux qui pleurent, ça y est. Je sais plus si je vous l'ai dit ici. Oh, je sais plus. Enfin, bref, vous le entendrez, hein, c'est pas grave. Je l'ai pris sur l'application Moulinex. Je vous l'ai dit, hein. Moi, je sais plus. Voilà. Donc, si vous avez des critiques à faire, allez critiquer Moulinex. Voilà. Hop là. Ça c'est bon. Je vais mettre ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive pour faire bien rissoler. Parce que je sais que lui ça va pas accrocher, le Secotec aussi. Lui, le Secotec c'est lui, je vous dis Secotec. Le Cookéo. Mais lui je sais pas trop. Donc je vais mettre une cuillère à soupe. Voilà. Je vais faire pareil pour lui. Hop. Hop. Voilà, voilà. Donc ça c'est bon. Revenir les oignons, tout ça, jusqu'à ce que ça soit bien coloré. Donc surveillez, coloré ça veut pas dire cramé. Hein. Alors on y va. Je les allume. Lui, je vais faire, il a un mode saisir. Donc on va faire ça. Je le fais démarrer. Voilà. Lui, pareil, manuel, cuisson classique, sauté, doré, voilà, et lui, attention, frire, faire revenir, régler le temps de cuisson. Bon, je vais mettre 5 minutes. La cuisson commence. Voilà, donc je vous retrouve au bout des 5 minutes, je vais remuer tout ça pour pas que ça crame, et puis je vous retrouve après, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait rissoler mes oignons avec mes lardons. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre 330 g de spaghettis. Donc moi, j'ai pris des spaghettis panzani classiques. Donc il faudra que je les fasse pas trop cuire pour pas qu'elles soient qu'elles fassent de la bouillie. Alors on y va. Donc ils disent, donc il faut 330 g et il faut, c'est les couper en deux. Voilà. On y va.
là là, ça va être un sacrilège. Je vais couper les spaghettis en deux. Oh là 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 là. On y va. Donc je les coupe. Donc 330. 345. Je vais bien mettre. Oh mince, je perds des potes. 331. Ok, je mets ça là. Donc je le mets là-dedans. Voilà. Pardon. Ensuite, je fais pareil. Ah pardon, excusez-moi, c'est avec la fumée des robots. Voilà. Hop. Voilà, donc 330. 49, oh là là, je perds des pointes, moi je perds des pointes. Ça c'est bon, on le met là-dedans. Voilà. Il me reste le Secotec, on y va. Par. « 331, bah écoutez, nickel. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre 75 centilitres d'eau. Donc unité. Ok, c'est parti. « 75. Par. 75. Et le dernier, tard. Voilà. Donc, ça c'est bon. Ensuite, il faut mettre un bouillon 2 cubes de légumes. Moi, je mets un bouillon de volaille, je trouve que ça a plus de goût. Voilà. Alors, par contre, je vais le casser un peu pour qu'il soit... Voilà. Voilà. Je l'émiette un petit peu. Donc, ils disent de mettre un bouillon de... Comment dire? De légumes. Moi, je mets un bouillon de volaille. Des fois, je mets des bouillons de bœuf. Je trouve que ça a plus... Oh là là, je vais y arriver. Je trouve que ça a plus de goût. Je fais pareil pour là. Voilà, et le dernier. Et voilà, ça c'est bon. Sont sous pression 8 minutes. Alors le problème c'est que les pâtes ça risque d'être trop cuit. Moi ils mettent ferme 3 minutes. Je vais mettre 1 minute moi en cuisson sous pression. Comme ça elles auront un petit peu cuit, elles auront ramolli. Ça va me permettre de mélanger un petit peu. Ok, et ensuite qu'est-ce qu'ils disent? Il faudra mettre 20 centilitres de crème. Donc 20 centilitres, là j'ai 25. Ok, donc ça fait ça. Ok, ça fera un petit pot. Alors, on les lance. Donc je mets 1 minute hein, pour pas que ça se colle. Parce que moi avec le Secotec, je fais beaucoup, c'est des penne. On va tester. Alors, je vais mettre vapeur, légumes, parce que je sais pas trop quoi mettre comme mode. Je vous disais hein, dans une autre vidéo que je trouve c'est dommage, ils auraient dû faire un menu tout simple, cuisson sous pression, et après mettre ce qu'ils ont mis. En fait, il y a des trucs que je trouve ça sert à rien, multicéréales, tout ça quoi. Bon. Je vais mettre 1 minute, voilà. Donc, lui démarrer. Ok, je fais pareil pour le cookie.
Cuisson sous pression, oui. Donc pareil, 1 minute. Départ immédiat. Et je fais pareil pour elle. Elle, je l'appelle. Ah. Voilà, c'est parti. Cuisine à pression. Réglez le temps de cuisson. La cuisson commence. Voilà, là je les ai mis donc 1 minute. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir pour mélanger. Voilà. Je vais mélanger pour bien, enfin que les pâtes ne se mettent pas en bloc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 centilitres de crème liquide. J'en rajouterai après un peu. J'en vais faire un peu, vous savez, celle que j'ai fait avec le... Voilà. Donc là, je vais mettre 20 centilitres de crème liquide. Allez, c'est bon. J'en rajouterai après pour que ça fasse un peu ce côté un peu crémeux. Voilà. Hop, ça c'est bon. Voilà. Je fais pareil pour vous. Donc, ça donne quoi? Bon, ça va, ils sont pas en bloc. Vous savez, j'avais peur aussi, c'est en faisant comme ça que ça soit en bloc, mais non. Ok, donc je vais faire pareil, je vais mettre 20 centilitres de crème liquide. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Et je fais pareil pour le Cookéo. Cookéo, elles ont plus absorbé l'eau. Ça va. Ok. Alors. Donc. Je vais ouvrir celui-là. 20 centilitres. Il m'en reste à peine. Parce que c'est un truc de 25. Je vais en mettre, j'ai la fille, je vais en mettre un peu là. Un peu là. Ah. Voilà. Ça, j'ai acheté. Ok, donc je remue. Et là, je vais les refaire donc bien cuire. Tout le bouillon a bien fondu, ça a bien mélangé. Voilà, je remue. Nickel. Je vais remettre, donc oui, je le tiens. Donc, prolonger la cuisson. Donc je vais remettre 2 minutes. Voilà. Dans le bon sens. Voilà. Je sais pas si j'ai remué là. Oh là là, enfin un carnage culinaire. Ok, voilà. Ce que je fais, c'est que je les relance 2 minutes et puis je vous retrouve au bout des 2 minutes. Ce que je ferai, c'est que je rajouterai encore 20 centilitres de crème. De toute façon, je vous retrouve au bout des 2 minutes. A tout de suite. Je vais regarder ce que ça donne. Voir si j'ai besoin de remettre un petit peu de crème. Ouais, il faut bien absorber celle-là. Je vais mettre un petit peu de crème dedans. J'ai repris des trucs de vin. Je ne vais pas mettre 20, mais je vais juste en mettre. Bon, c'est vraiment par gourmandise hein, que j'en mets. Voilà. Je trouve qu'elles font un petit peu sèches. Enfin, je vais voir après par rapport aux autres ce que ça va donner. Bon, ça va. De toute façon, vous le verrez sur la miniature.
Bon, écoutez, c'est pas mal. Elles sont pas broyées, rien, bien cuites. Après, un petit peu de crème comme ça, juste histoire. Alors, on y va pour lui. Et ben écoutez, ça m'a l'air pas mal lui aussi. Voilà. Bon bah là, elles font moins sèches. Là, je trouve. Ouais. On va mettre un tout petit peu de crème. En fait, j'ai pris un de 20 que je vais répartir sur les trois. Alors, on y va. Non, c'est sympa. Franchement, elles sont bien. Voilà, c'est un peu accroché. Voilà. Donc là, j'en mets un petit peu aussi. Hop. Alors, ils disent après de rajouter un œuf. Moi, j'en mets pas. Parce qu'après, je vais le mettre, vous savez, à la fin. Moi. Je mets un jaune. Voilà. Donc, en tout, j'ai mis à peu près 30 g de crème liquide. 30 grammes. 30 centilitres. À peu près. Bah, écoutez, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je trouve qu'elles sont bien. Elles ont l'air de bien se tenir. Bon, ce que je fais, c'est que je fais la présentation. Enfin, je prépare tout. Et je vous retrouve pour le résultat final. La dégustation, celui que je préfère. A tout de suite. Je vous retrouve pour le résultat final, la dégustation, celle que je préfère. Alors, je vais pousser, donc ça c'est lui et ça c'est lui, je vais pousser ça. Voilà, et on y va pour goûter. On va goûter, on y va. On va voir si les pâtes sont cuites. Tac. Trop bon. Les pâtes, nickel. Elles sont pas collantes. Elles font, écoutez, comme ça, moi je trouve elles sont bien. Elles font pas pâteuses. Quand on les voit comme ça, on avait l'impression. Mais du coup, le fait de remuer, de rajouter un tout petit peu de crème, c'est nickel. Franchement, très bon. Bon, après, il faut que je mette un peu de sel. C'est vrai que moi, je sale pas beaucoup sur le moment. C'est après. Écoutez, très bon. Pour le robot de chez Lidl. Écoutez, la texture très bien aussi. Alors, je vais goûter les boîtes. Elles sont bien, elles sont pas collantes. Ça fait pas, vous savez, pâtes qui collent en bloc. Alors, je vais essayer d'en prendre. Voilà. Écoutez, très bien, franchement, trop bon, nickel, parfait, pour l'instant, bien, et le Secotec, donc bah bien, aussi, niveau de la texture des pâtes, pareil, alors, je vais, excusez-moi, j'en ai trop mis. Nickel. Bah écoutez, résultat final, moi je trouve que les trois se sont très bien débrouillés. Franchement, si je dois en départager un, bon écoutez, les trois c'est pareil, hein. Ils ont vachement bien cuit les pâtes, il n'y en a pas un qui fait pâteux, moi je trouve nickel. Au niveau de la cuisson, c'est tip top, surtout que c'était des pâtes à cuisson rapide. Dans celle des spaghettis carbo que j'avais fait avec Monsieur Cuisine, j'avais pris des pâtes Barilla, pas à cuisson rapide. Donc là, avec le Cookéo, c'était quand même assez risqué, je trouve. Mais franchement, nickel. Donc, si je dois en départager un, ben moi aujourd'hui, c'est les trois. Voilà, les trois, nickel, tip top. Donc, vous voyez, le petit robot de chez Lidl à 60 €, il a réussi à faire des pâtes carbo.
Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage des petites vidéos, des petites stories, des robots. Et dites-vous une chose, si moi, j'arrive à faire des spaghettis carbo dans un robot en cuisson sous pression, vous y arriverez aussi. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.